Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais vous lire, Inch'Allah, une lettre d'un converti qui m'a beaucoup touché, que je trouve vraiment très belle. L'islam est vie. Regard d'un converti à l'islam sur l'islam, l'islamophobie et les musulmans. Chaque conversion à l'islam a ses propres raisons et sa propre histoire. Il n'appartient à personne d'en juger si ce n'est Allah. Ceux qui se permettent de le faire sont-ils eux-mêmes certains d'être des musulmans parfaits? Qui peut avoir cette prétention? Mon parcours politique et philosophique anticolonialiste, anti-autoritaire, commencé en 1957, ponctué d'interrogations, de remises en question, de galères et de souffrances, mais aussi de répression, de prison, d'humiliation et de contact avec la mort, y compris avec la mienne. Ma quête de transcendance et d'absolu, l'amour de la vie, m'ont tout naturellement amené à la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et à me convertir à l'islam en 1981, en novembre 1981. Allahu Akbar. L'islam est libérateur de l'homme et des peuples et ne peut qu'être cela. L'islam est respect de l'être humain, de la diversité des êtres humains, des cultures. L'islam est clémence et miséricorde. La charia ne peut se reposer que sur ce fondement. L'islam n'est pas et ne peut être une prison. Je m'insurge et vomis toutes les oppressions, toutes les injustices et tous les crimes faits à l'homme, que les auteurs et leurs victimes soient musulmans ou pas. Je m'insurge contre toutes les atteintes et les discriminations faites aux musulmans et à leurs droits humains. Les musulmans ont le droit d'être respectés dans leur identité, dans leur dignité et dans leur humanité. Les musulmans doivent pouvoir posséder des lieux de culte, manger halal et s'habiller comme ils le souhaitent, exprimer des opinions, des choix, sans être en permanence injustement suspectés, accusés, infantilisés, diabolisés ou encore criminalisés. Ce sont là les droits humains, logiques et naturels. La haine de l'islam et des musulmans instiguée et entretenue par les officines et médias sionistes tiennent au fait que l'islam est l'obstacle à leur nouvelle religion idolâtre, visant à l'asservissement de l'homme. Les tenants de la nouvelle religion fondée sur le droit exclusif des maîtres et de leurs valets sur ceux qu'ils considèrent comme non-musulmans, des marchandises créées pour les servir, utilisables et jetables, haïssent obsessionnellement les hommes debout. Or l'islam en compte beaucoup. L'islam, lui, n'impose rien, ne vise à dominer personne, il est seulement une invitation permanente à la connaissance, à la réflexion, à la libération. Son essence et son message est « Il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah ». Ce qui veut dire que l'homme ne doit se soumettre à un individu, à un pays, à une race, que le pouvoir n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, que les créatures et la création d'Allah doivent être respectées. Cela ne plaît évidemment pas aux tyrans, idoles et à leurs idolâtres. C'est la raison pour laquelle ce pilier, fondement, essence, message de l'islam est si occulté, et l'islam et les musulmans si encadrés et fliqués par les pouvoirs. L'islam est logique et raison, il est synonyme de vie. Il n'est pas la troisième religion, mais la religion primordiale. Nous naissons tous musulmans, soumis, et que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou pas. Tout combat juste pour l'homme, l'humain et la vie est islam. Les bousculeurs d'idoles non musulmans sont des musulmans qui s'ignorent ou en devenir. Je réprouve toute préférence et tout discours islamophobe d'exclusion et de négation humaine. Je réprouve également tous les discours de division infondés, les anathèmes proférés par des musulmans à l'égard des uns et des autres. L'islam n'est pas une prison, Allah n'est pas un oppresseur, l'islam n'est pas vivre dans la terreur d'Allah, l'islam est vie. J'aimerais voir nos radicaux de l'islam s'élever davantage contre les gouverneurs, les tyrans, les idolâtries, les oppressions, les injustices, que les victimes en soient des musulmans ou non, s'investir davantage
dans tous les combats pour l'homme, pour la vie et pour Allah. Daniel, Eddy, Milan, lettre d'un converti. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.